L'Église affirme l'existence d'une étape de purification avant l'entrée dans la joie du ciel, une étape appelée purgatoire. Cette étape permet de se débarrasser des mauvais plis et des traces laissées par le péché afin de nous rendre capables de recevoir pleinement l'amour de Dieu. Même si tout ce travail de purification rapproche de plus en plus les âmes de Dieu, on imagine bien, Don Paul de Nizot, que ce ne sera pas une partie de plaisir. C'est pour cela qu'on entend souvent des personnes qui vivent des épreuves, même des non-croyants, dire qu'elles font leur purgatoire sur la terre. Bonjour Don Paul, vous êtes recteur au sanctuaire Notre-Dame de Montlégion, sanctuaire dédié à la prière pour les défunts. Cette croyance est-elle fondée? Est-il possible de faire son purgatoire sur la terre? Bonjour Bénédicte. Alors, oui, le purgatoire, ce qu'on appelle purgatoire, c'est une purification après la mort. Mais cette purification dans nos vies, elle commence ici-bas, en fait. Nous les vivons déjà dans toutes les périodes de crise, dans les périodes d'épreuve. Chaque période de crise ou d'épreuve est une étape qui peut nous permettre de nous purifier, de grandir, de mûrir. Et effectivement, on voit des personnes qui déjà vivent, enfin, on vit tous des purifications ici-bas, mais on peut vivre des purifications plus fortes, notamment quand une maladie nous prépare à la mort. Moi, j'ai vu des personnes vivre des cancers pendant 2 ans et c'était un vrai purgatoire. Alors peut-être qu'il a continué un peu après la mort, ça c'est dans le cœur de chacun, mais c'était une purification qui se vivait déjà, ouais. Non, mais dans quel sens dites-vous que c'est un vrai purgatoire? C'est dans le sens d'une échelle de douleur de 1 à 10 ou autrement? Non, quand on parle de purgatoire, c'est pas la souffrance qui est c'est le fait que dans l'épreuve, dans la difficulté, eh bien, je pense qu'on peut apprendre à mieux aimer, on peut ouvrir notre cœur, on peut apprendre, je pense à ces personnes malades qui étaient costauds, qui étaient autonomes, fortement indépendantes et qui, par leur maladie, ont appris à dépendre, ont appris à demander, ont appris à remercier régulièrement les personnes qui s'occupaient d'elles dans la maladie. Je pense que c'est ça, en fait. Quand on parle de purification, c'est une purification de l'amour. C'est une purification pour mieux aimer. Et c'est pas forcément fonction de la souffrance. Donc, apprendre à mieux aimer dans la souffrance, quelle attitude d'âme ça suppose? Waouh. Alors, c'est difficile d'en parler. Il faut en parler humblement parce que pour moi, c'est très mystérieux, hein. C'est des gens que j'ai vus vivre cela. Quelle attitude d'âme ça suppose? Je pense qu'il y a la confiance. Il y a la confiance. Il y a l'amour par-dessus tout, en fait. La volonté d'aimer par-dessus tout. Qui n'empêche pas de ne pas comprendre son épreuve, qui n'empêche pas de temps en temps de se révolter, qui n'empêche pas de douter, de questionner, de dire sa souffrance. Alors ça, pas du tout. Mais oui, la volonté d'aimer par-dessus tout, ouais. Et de vivre par-dessus tout, pas seulement de survivre à sa maladie, mais de vivre avec le cœur large. Don Paul de Nizot, moi je me demande comment ces souffrances qui sont endurées sur terre vont pouvoir compter au ciel. Est-ce que ça va être possible que ça enlève quelques années? Enfin, je parle en suivant notre imaginaire là, qui nous mesure le purgatoire en années et en temps. Est-ce qu'il y aura une comptabilité effectuée, je ne sais pas, par Saint-Michel peut-être? Non, il y a pas de comptabilité et c'est pas la souffrance en fait qui est évaluée, c'est le degré d'amour en fait. Parce que la souffrance en soi, elle est absurde, personne n'en veut. Mais mystérieusement, dans la souffrance, on peut apprendre à aimer. Et la façon dont j'aurais appris à aimer, justement, dans la maladie, eh bien, mon cœur, voilà, c'est ça qui compte en fait. C'est à quel point mon cœur sera ouvert. Et ça, il n'y a que Dieu et moi qui pouvons le savoir en fait. Enfin, il n'y a que Dieu qui peut le savoir finalement. Alors tout à l'heure, vous parliez, Don Paul de Nizot, de périodes éventuellement de doute que l'on peut traverser. Est-ce que c'est pas plus dur d'avoir ce doute quand on est sur la terre, où on n'a pas peut-être la certitude de Dieu, où Dieu peut devenir absent, où on peut avoir une nuit de la foi? Est-ce que c'est pas plus difficile sur terre de faire son purgatoire qu'au ciel? C'est une très bonne question. Oui, alors sans doute parce que les âmes en purgatoire, elles savent qu'elles sont sauvées et qu'elles vont goûter à la joie. C'est une certitude.
c'est une certitude et c'est une évidence même pour elle. Pour nous, la foi est une certitude profonde, mais c'est pas évident. Et donc il y a des périodes où on se heurte au silence de Dieu, mais c'est beau aussi de voir que mystérieusement dans ces épreuves ici-bas, elles sont méritoires en fait. Elles sont plus, enfin, c'est que nous pouvons y mettre notre liberté. Alors ça n'empêche pas et le silence, enfin l'impression du silence de Dieu, l'impression de l'absence, ça n'empêche pas les doutes, mais dans ces en fait, il y a quelque chose d'une vraie coopération de notre part à l'amour, enfin justement, et pour l'amour. Un vrai combat que nous menons, qui n'est pas juste subi comme en purification, mais c'est la possibilité de s'engager dans l'amour librement. Il y a quelque chose d'une grande dignité, en fait, finalement, dans les purifications que nous vivons ici-bas. Alors nous sommes toujours dans l'Orne, dans l'émission Sanctuaire normand, avec vous, don Paul Denisot, qui est recteur du sanctuaire Notre-Dame de Montlégion. Et nous questionnons ce sens de la souffrance sur la terre. Et vous nous disiez là qu'on pouvait justement perdre ce sentiment de la présence de Dieu et que ça supposait chez nous de l'offrir. Et nous, de notre côté, les personnes qui ne supportons pas de grosses épreuves, comment est-ce qu'on peut aider une personne sur Terre qui souffre et à tel point qu'elle dise je fais mon purgatoire sur la Terre? Alors, en fait, une personne qui souffre, c'est difficile. Enfin, on ne peut pas souffrir à sa place et on ne peut pas supprimer sa souffrance. On peut faire... En revanche, il y a une chose qu'on peut faire, c'est offrir notre présence et être à côté de la personne qui souffre, comme la Vierge Marie au pied de la croix. Elle ne sauve pas le monde, elle ne meurt pas avec son fils, elle n'est pas rédemptrice, mais elle est là et elle offre tout son amour à son fils et elle porte et elle participe à la rédemption avec son fils. Donc bah, nous, on peut être comme la Vierge Marie, c'est-à-dire être proche, entendre la souffrance des personnes, l'écouter et leur manifester notre affection en les embrassant, en les touchant, en leur disant. Et voilà, je pense que être avec, c'est déjà énorme. Même si on a l'impression, souvent on est très démuni quand on accompagne une personne qui souffre parce qu'on aimerait tellement faire, on aimerait tellement souffrir avec elle, on aimerait tellement la libérer mais ouais, mais ce qu'elle vit, c'est unique en fait. On peut pas, c'est incommunicable. En revanche, nous, on peut être auprès d'elle. Et ça, c'est la présence. Ouais, la présence, c'est très important. Saint Thomas More priait Dieu, il l'implorait de supporter joyeusement son purgatoire ici-bas. N'est-il pas étonnant de parler de purgatoire joyeux? Si, mais en fait, le purgatoire, c'est toutes les épreuves qui nous arrivent et c'est des plus petites épreuves. Ça peut être il y a des grands purgatoires qui sont les longues maladies, qui sont des deuils, qui sont des vraies épreuves. Et puis, il y a toutes les contrariétés du quotidien. C'est une forme de purgatoire, en fait. Ma volonté propre ne se fait pas, d'accueillir les choses telles qu'elles sont. C'est déjà une purification, en fait. Donc, Mais c'est pas forcément joyeux, hein? mais non, mais jamais. Et justement, il faut demander. C'est une grâce à demander, justement. Et je pense que c'est un entraînement aussi. C'est un entraînement de rendre grâce et en se disant, bah voilà, Seigneur, allez, je rends grâce pour ça, je l'offre. Bah oui, ça permet de les vivre joyeusement, mais c'est c'est une grâce à demander, ouais. Au purgatoire, quand on sera au purgatoire, en espérant qu'on n'y sera pas, on est aidé par tous les saints du ciel qui prient pour nous, par les vivants sur la terre, s'ils prient pour nous. Quand on souffre sur terre, qui peut nous aider? Bah, déjà, quand on souffre, c'est se rappeler que je souffre jamais seul, que le Christ est avec moi dans mes souffrances. C'est un acte de foi, hein, c'est très mystérieux et c'est pas évident, mais que le Christ est avec moi, que, que dans la communion des saints, les saints du ciel prient pour moi, que j'ai une place dans le cœur de la Vierge Marie, que j'ai une place, que les saints intercèdent pour moi, que l'Église ici-bas, bah voilà, à chaque messe, à chaque office, on prie pour les personnes qui souffrent. Donc on n'est pas seul en fait, on n'est pas seul dans cette communion, dans cette solidarité, cette communion des saints. On n'est pas seul à souffrir, non. Mais sur cette note d'espoir, un grand merci, don Paul Denisot, et à bientôt pour l'émission Sanctuaire normand.